Bonjour, c'est le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Nous sommes dans notre matinale de méditation. Que Dieu soit béni. Ce matin, notre texte sera 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8. Je salue tous les combattants, je salue les passionnés, je salue les amoureux du Seigneur et je salue ceux qui ont conscience que les choses de Dieu doivent avancer dans notre génération. Ce matin, je voudrais juste partager avec vous le fait que nous ne pouvons pas prendre le monde, changer le monde sans une vie de prière. Voilà pourquoi le monde a changé l'Église. L'Église devait fonctionner par l'Esprit, l'Église devait marcher à genoux, l'Église devait fonctionner par la prière et par le jeûne. Mais aujourd'hui, l'Église a été changée de l'intérieur. Pourquoi? Parce que le monde est entré dans l'Église. L'Église, normalement, le bâtiment que nous appelons Église, était mis à la disposition du peuple pour venir honorer Dieu. Parce que Dieu dit lui-même, vous me bâtirez une maison et j'habiterai au milieu de vous. Mais lorsque Dieu habite au milieu de nous, lorsque Dieu vient au milieu de nous, ce n'est pas à Dieu de se soumettre à nous, mais c'est à nous de nous soumettre au Seigneur. Et nous allons lire un texte le texte dans 1 Roi chapitre 8 et nous allons voir l'attitude d'un roi qui, lui, mes amis, marchait à genoux. Il a marché à genoux, malgré qu'il a fini mal, mais il marchait à genoux. Et ça, c'est extraordinaire. Prenez 1 Roi, chapitre 8, et allez avec moi au verset 54. Au verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il leva devant l'autel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant: béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucun n'est resté sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui. Écoutez bien, qu'il incline nos cœurs vers lui afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois, ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Mes chers amis, Église du 21e siècle, écoutez-moi bien, l'Ancien Testament marchait en invoquant Dieu, en faisant des holocaustes extraordinaires au Seigneur. Ils avaient des rendez-vous à la tente d'assignation avec Dieu pour invoquer Dieu. Écoutez-moi bien. Et leur cœur, nous voyons ce Salomon, cet homme, le fils de David, comment à genoux, lorsqu'il dédie le temple à l'Éternel, quelles sont les paroles puissantes qu'il est en train d'élever vers Dieu à genoux devant le peuple en étant un modèle pour le peuple. Vous savez, il y a trop de leaders qui ne marchent plus à genoux. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas assez sensibles dans notre esprit pour comprendre et réaliser ce que Dieu est en train de faire. Hier, nous avons partagé quand Jésus dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem, jusqu'à ce que le Père envoie le Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus nous a transmis les clés pour marcher par le Saint-Esprit parce qu'il sait que c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Mais ici, dans le texte de 1 Roi, nous voyons que Salomon démontre au peuple comment on vient honorer Dieu, comment il est à genoux, les mains levées, et il est en train de dédier le temple à l'Éternel. Et si vous allez encore
Encore au même chapitre 8, au verset 27, vous allez voir, mais quoi? Il dit ceci: Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication, écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Le temple, lorsque Salomon l'a bâti, il l'a bâti dans l'intention de faire une maison de prière, une maison qui invoque Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est que l'Église d'aujourd'hui attend que le réveil vienne à travers un homme. J'ai toujours dit que Dieu soit béni pour les hommes que Dieu utilise, mais le réveil doit venir par l'invocation du peuple de Dieu, par la vie de prière du peuple de Dieu qui invoqua Dieu. C'est pour ça qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, ils étaient en prière, ils étaient en relation avec Dieu, ils attendaient la promesse et ils ont invoqué Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. La maison qu'a bâtie Salomon a été une maison qui a béni le peuple d'Israël. Pourquoi a-t-il béni le peuple d'Israël? Tous les pays des alentours savaient que le temple qu'avait bâti Salomon était un lieu où on venait invoquer l'Éternel. Ce n'était pas un lieu de business, ce n'était pas un lieu où on venait faire toutes sortes de choses. Non, c'était un lieu où on venait invoquer Dieu. Et j'aime l'attitude de Salomon lorsqu'il est devant le peuple. Il est à genoux, les mains levées vers le ciel, en train d'invoquer Dieu et de demander à Dieu que toute personne qui viendra dans ce lieu, qui invoquera le Dieu du ciel, celui qui n'habite pas, comment dirais-je, dans des maisons faites de mains d'hommes, malgré qu'ils descendaient dans le temple. Salomon dit, quand ils prieront dans ce lieu qui t'a été dédié, exauce-les. Exauce-les. Écoutez, j'appelle l'Église et ceux qui sont en train de m'écouter, je vous appelle à la prière. Je vous appelle à la prière. Allez à la prière en famille. Allez à la prière avec vos enfants. Allez à la prière avec vos femmes. Tenez-vous dans vos maisons et invoquez le Dieu qui habite les cieux, le Dieu du ciel. Et demandez à Dieu, dans la ville là où vous êtes, dans le pays là où vous êtes, un réveil pour votre pays, un réveil pour notre famille. Écoutez-moi bien, le réveil commence par toi. Le réveil commence pas parce que tu vas à l'église. Le réveil commence par toi. Quand tu commences à méditer la parole, quand tu commences à avoir des temps de jeûne et de prière, comme nous sommes en train de faire, alors le réveil commence à partir de toi. Et puis je vous demande tous, ayez la crainte de Dieu. Le roi Salomon avait cette crainte de se mettre à genoux devant Dieu. Et lorsque nous voyons au chapitre 1er la convocation du peuple d'Israël, de la cité de David, en prenant l'arche de l'alliance pour la mener, comment dirais-je, dans le temple qu'avait bâti Salomon, tous les peuples, tous les chefs étaient venus pour honorer le Dieu vivant et vrai. Et un sacrifice extraordinaire a été fait. Et vous allez voir que les sacrifices n'ont pas pu être comptés tellement ils étaient nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu donner l'honneur à Dieu. Le Dieu dit dans le livre de Malachie, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Vous savez, nous devons donner l'honneur à Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, il a dit, il
Il dit que je serai votre père, je serai votre père, vous serez mes fils et mes filles. Écoutez-moi bien, nous avons besoin de tourner le regard vers Dieu et de venir à genoux vers le Seigneur. Je dis bien à genoux. Aujourd'hui, nous avons nos déclarations, plein de déclarations remplies d'orgueil, remplies de prétentions et n'attendant pas que ce soit Dieu qui produise les miracles. Mes amis, c'est Dieu qui produit les miracles. Aucun homme ne peut produire un miracle. Si tu es ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Si tu fais ce que tu fais, c'est par la grâce de Dieu. Aucun homme ne peut s'enorgueillir du don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Mon ami, c'est Dieu qui fait toutes choses. Que Dieu bénisse votre vie.